chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez sur les www.dvibtv.com. Nous sommes dans notre émission Voix vive en direct de Kinshasa, toujours à la rencontre des artistes, des artisans, ceux qui font changer le monde en mettant une expression différente en œuvre pour permettre à chacun de voir le monde sous différents auspices. Aujourd'hui, nous sommes au centre culturel, un centre culturel qui s'appelle Maisha Kun Fayakun. Et nous allons donc vous présenter les différents auteurs qui sont à l'initiative de ce beau projet qui existe déjà depuis plus de 6 mois sur la commune de Kinshasa. Nous allons donc recevoir le directeur de cette structure, de ce centre culturel nouvellement ouvert sur la commune de Kinshasa, une existence déjà depuis plus de 6 mois à peu près. Nous allons avoir un peu plus de détails avec le directeur qui nous rejoint sur le plateau. J'ai nommé Monsieur Rek Kandol. Bonjour Monsieur Rek Kandol. Bonjour Madame. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, vous êtes le directeur de cette structure. Justement, je suis le directeur de la structure qui s'appelle Maisha Kun Fayakun. C'est un centre culturel contemporain. Alors, pouvez-vous nous dire qui est à l'initiative de ce beau projet? Justement, c'est une initiative collective, mais il y a toujours celui qui chapeaute l'initiative. Il y a la personne de Rajabou Naïs, qui n'est pas artiste, mais qui est au moins mécène de l'art. Très bien. Alors, effectivement, nous avons pu nous rendre compte que cette structure se trouve dans la cité, puisqu'elle est citée, je suis à l'avenue Loko Lela, c'est bien ça, au numéro 104 de la commune de Kinshasa. Pourquoi ce choix d'avoir installé un lieu dédié à l'art au centre de la ville, de la cité? Parce que, vous savez, l'art que nous utilisons ici, dans la ville de Kinshasa, c'est ramené par les colons. Et c'était vraiment un art dédié, entre guillemets, aux personnes de première classe. Mais là, nous voulons bien que l'art puisse rentrer dans l'environnement, dans les quartiers, dans la cité, rendre l'art à proximité, dans la proximité du public. Donc c'est ça notre souci, c'est pour cela qu'on s'est dit, pourquoi pas créer un centre dans la cité. Et voilà, il y a Maisha Kun Fayakun. Et tout simplement, Maisha Kun Fayakun est née. Alors, une autre question, j'aimerais savoir quelles sont les différentes disciplines artistiques que vous développez au sein de cette structure. Au sein de notre structure, nous avons plusieurs disciplines. Je vais commencer par la peinture. On a la peinture, on a la performance artistique, nous avons la danse contemporaine, la danse hip-hop. Nous avons un département cinématographique. Et enfin, nous avons la sculpture. Ce qui est vrai, nous recevons tous les artistes contemporains, any discipline, installation artistique. Donc notre but, c'est soutenir la jeunesse, encadrer la jeunesse et la jeunesse qui sont talentueux de l'art. Alors effectivement, il faut rappeler que la structure culturelle reçoit adultes et enfants, c'est bien ça? Justement, nous recevons des enfants qui sont pétris de talent. Et nous leur encadrons et nous recevons aussi des adultes qui n'ont pas des ateliers, qui ont des projets, des beaux projets et nous essayons de le réaliser. Alors je vais m'intéresser maintenant à vous en tant que personne, puisque vous avez une formation qui n'est non pas atypique, puisqu'on comprend bien comment vous êtes orienté vers cette structure, puisque vous avez, d'après ce que vous m'avez informé, une formation d'architecte d'intérieur, mais aussi de cinéaste, c'est bien ça? Justement. Ouais, je finis à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, donc comme vous venez de le dire, dans l'architecture d'intérieur. Et par rapport au workshop que j'ai eu l'occasion d'y participer, c'était dans le cinéma, où on m'a appris la réalisation cinématographique. Et je tiens d'ailleurs à dire merci à mon ami Mathias de Glouf, et c'est lui qui fut mon formateur. Okay. Voilà. Très bien. Alors, juste une petite question. Vous êtes en préparation sur un court-métrage, vous m'avez dit, avec un casting qui a commencé au mois de novembre. Là, vous êtes en plein dans la réalisation. Vous avez écrit ensemble le scénario, conçu l'idée, et peut-être qu'on peut souhaiter voir ce court-métrage figurer peut-être au Festival panafricain. Oui, comme vous le savez, le FESPACO, c'est notre vitrine africaine. Et voilà, notre but, c'est vraiment que notre film puisse fréquenter plusieurs festivals du monde.
Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à cette jeune structure, puisqu'il faut fonctionner, toutes ces choses demandent des moyens. Alors, comment vous fonctionnez sur un plan logistique et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être souhaiter via le web, pourquoi pas aux personnes qui nous regardent, un soutien pour pouvoir donner un coup de pouce à cette structure? Ben, nous fonctionnons par rapport aux cotisations et aux dons, comme toute autre structure. Et là, je pense que l'année qui commence, l'année 2018, nous allons créer une production parce que nous voudrions bien être aussi autonomes dans nos projets. Et voilà, mais nous lançons un vif appel à toute personne, à toute mécène qui aimerait bien aider cette jeunesse congolaise qui tente de faire des choses à son mieux. Alors effectivement, comme je vous le disais, cher ami quinois, si vous aussi vous souhaitez venir toquer à la porte de ce centre culturel, eh bien une adresse, un numéro de téléphone que va nous laisser le directeur de cette structure afin que, ma foi, vous puissiez exercer dans les différentes disciplines qui sont dispensées au centre culturel. Alors, monsieur le directeur, un numéro de téléphone, une page Facebook, une adresse? C'est le plus 243 82 12 99 585. Le 89 42 18 319. Et pour nous joindre via le mail, il y a le maishakunfayakun@gmail.com. Et l'adresse, tout simplement pour s'y rendre? Ah oui, pour s'y rendre, c'est très facile. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, quartier Pende, avenue Lokolela 104. Merci. Eh bien, écoutez, c'est super. Nous vous disons à très bientôt, car nous savons que d'ici peu, vous allez venir fouler le sol du centre culturel. Maïcha Kounfayakun, on va recevoir très prochainement, au mois de janvier, un artiste photographe qui va exposer ses photos à la personne de Sébastien Gorvet. Voilà. Et bientôt, le film Chelsea dans vos bacs. Alors, j'espère que vous avez bien noté sur vos agendas l'exposition photo de ce photographe français prochainement sur le mois de janvier. Et puis, bien évidemment, ce film Chelsea qui va sortir bientôt, une production Made in Kun. Oui, Made in Congo avec des producteurs congolais. Alors, on redit ça pour ceux qui n'ont pas bien compris. Made in Congo, mais avec des producteurs congolais. Voilà. 100% congolais. 100% quinois. Alors, nous vous disons à très bientôt sur notre émission Voix vive. Alors, je remercie bien évidemment notre équipe technique, Davidson au montage, Yves Laure et bien évidemment Rigen. N'hésitez pas, restez connectés sur les www.dvibtv pour votre émission Voix vive. À très bientôt.